sont très sur les technologies Microsoft. Moi, je suis plus Linux, donc je découvre des choses, c'est bien. Et donc là, je vais vous parler de ma découverte d'Entity Framework. Je ne sais pas si vous voyez, c'est Visual Studio sur ordinateur. Je me suis amusée. Donc, qu'est-ce que c'est Entity Framework? Entity Framework, c'est la solution de mapping objet relationnel proposée par Microsoft. Et donc, c'est une couche d'abstraction qui permet aux développeurs de ne plus accéder directement à la base, mais de passer par des entités, des objets. Donc là, il y a un joli schéma de l'entity data model. Donc, vous voyez l'entité, c'est l'objet par lequel on utilise dans le code. Il y a un fichier CSDL qui décrit cette entité. Il y a un fichier SSDL, schéma logique, qui décrit la base de données. Et entre les deux, il y a un fichier MSL qui fait la liaison entre les deux pour permettre que les deux communiquent. Donc niveau compatibilité, on peut l'utiliser avec les principales bases de données, Oracle, MySQL, SQLite et PostgreSQL. Donc c'est le plus simple avec j'ai oublié SQL Server. Ouais. C'est celui que j'utilise et je l'ai oublié. Normal. Donc ce que je vais dire, voilà, c'est que c'est plus simple à utiliser avec SQL Server, c'est prévu pour quoi. Mais j'ai testé avec MySQL. Ça marche aussi avec un peu de configuration. Qui est Crude? Donc la blague n'est pas de moi. Hein. Vous reconnaîtrez peut-être le monsieur qui est là. Crude, l'acronyme pour Create, Read, Update et Delete, les 4 opérations qu'on peut faire sur une base. Donc je vais vous présenter ces 4 opérations et comment on peut les faire avec Entity. Donc il y a 3 manières. Moi je vais en présenter qu'une, celle que je connais. Donc il y a Link to Entity. Entity SQL qui permet de faire des requêtes qui ressemblent beaucoup à du SQL. Et alors ça c'était dans le document que j'ai utilisé, mais je ne sais pas ce que c'est. Les méthodes génératrices de requêtes de Object Query. Je n'ai pas bien compris, je vous en parlerai pas, rassurez-vous. Donc Link to Entity. On peut faire des requêtes qui sont syntaxiquement proches du SQL. Ça reste du code, mais on connaît SQL, on n'est pas dépaysé. Moi en tout cas, je n'ai pas été dépaysé. Et le gros plus, c'est que ça permet de vérifier les requêtes à la compilation et pas à l'exécution. Donc du coup, si la requête est mauvaise, on le sait directement. Si on s'est trompé de nom de champ, ça nous met une erreur parce qu'il n'existe pas. C'est vraiment un plus. Alors la classe contexte, elle dérive de l'objet contexte et elle sert à tout ce qui est liaison avec la base de données. Arrêtez de boucher la tête à chaque fois s'il te plaît, Michael. Merci. Donc c'est pour ouvrir des connexions à la base de données, requêter, mettre en jour la base de données, tout ce qui est interaction. D'ailleurs, ces pages Covid qui sont en place. Je me suis bien amusée pour les slides. Donc pour read, donc lire dans la base de données. Donc on crée un objet qui est modèle, c'est le excusez-moi, je me calme. Quand on crée les 3 fichiers SSDL, MSL et CSSDL pour interfacer la base et Visual Studio, ça nous crée la classe contexte justement, qui là, dans l'exemple que j'ai récupéré, ça s'appelle modèle. Donc on crée un nouveau modèle, donc, qui s'appelle BDD, et on fait une requête, donc from pub c'est l'objet qu'on veut récupérer, in BDD pub, BDD c'est donc le lien avec la base de données et le champ pub, et où, donc where pub titre contain C# et select pub. Et donc la réponse, on fait la requête first or default, qui nous permet d'avoir un seul résultat. Parce que là, on cherche à avoir un résultat. On peut aussi faire un requête toList pour avoir une liste selon ce qu'on veut obtenir. Alors, pour créer un objet en base,
On commence par créer l'objet, donc éditeur info, Aurélie égale new éditeur info. On met le nom de livre, et après on fait BDD add to éditeur Aurélie, et on sauve les changements. Donc c'est vraiment très simple et assez lisible. Pour faire un update, on va d'abord récupérer l'objet qu'on veut modifier en base. Donc on fait un read, et si l'objet qu'on récupère n'est pas nul, eh bien on modifie les champs et on fait un save change, et c'est directement enregistré en base. Vous me dites si je vais trop vite ou si c'est bon. Ok, super. Et pour faire un delete, pareil, on fait une requête pour récupérer l'objet qu'on veut effacer. Et on fait un delete object de l'objet souhaité, et on refait toujours un save change. Alors les avantages, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est que les requêtes sont vérifiées à la compilation. Donc c'est un gain de temps, parce que quand on a une requête qui est mal écrite, on ne s'en rend pas compte, c'est pas forcément facile. Et surtout, la base de données et le code sont indépendants. On peut modifier la base de données, on a juste à refaire le fichier MSL qui fait la liaison entre les deux, et on n'a pas besoin de toucher au code. Alors ça c'est en théorie, mais en pratique ça ne marche pas. Mais bon, en théorie c'est faisable. Et l'inconvénient, moi, personnellement ce que j'ai trouvé, c'est que ça rajoute de l'abstraction, donc ça rajoute de la complexité quand même de compréhension. Au départ, on se dit c'est quoi ce truc, comment ça marche, à quoi ça sert. C'est tellement plus simple de faire juste une requête SQL directement. Alors après, j'ai jamais fait de requête SQL en C#, donc je ne peux pas comparer. Mais moi, c'est l'inconvénient que j'y vois. La source que j'ai utilisée, donc que vous pourrez aller voir sur Internet, qui est un peu plus complète. Là, je me suis contentée de faire un petit résumé. Et voilà, merci.